Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un tirage général et intemporel. Alors intemporel, c'est-à-dire qui n'est pas valable uniquement aujourd'hui. Et général, on va aborder l'affectif évidemment, mais aussi le côté pro. Et un peu la santé avec le tarot, la santé physique et la santé spirituelle. C'est donc par le tarot que je vais commencer pour vous les Gémeaux. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la papesse. Bon, la papesse, c'est excellent au niveau spirituel. On va dire que c'est correct sur le plan affectif, sur le plan matériel, sur le plan professionnel et sur la santé. Mais vous êtes dans la timidité, les Gémeaux. Un peu passif. Il y a un manque d'action là. Vous êtes sage, hein, mais un peu passif. Surtout, je dirais, au niveau affectif. Vous attendez que l'autre bouge, que les choses se fassent toutes seules. Oui, ça peut. Mais si vous avez affaire à quelqu'un qui, de son côté, également estime que c'est à vous de faire le premier pas, ça va durer un moment, les Gémeaux. Alors, vous intellectualisez beaucoup les choses, hein, et vous n'êtes pas toujours de bonne foi sur ce qui se passe, il faut bien le dire. Pardon. Mais vous êtes quelqu'un de... Ah, c'est pas vrai, pardon. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, hein. Il y a une vivacité d'esprit chez le Gémeaux. Mais vous êtes là un peu dans le... Ah, c'est pas vrai. Dans l'espoir que les choses se fassent toutes seules, quoi. Je suis vraiment désolée, j'avais pas de... aucune toux, là, il y a 5 minutes. Il y a même 30 secondes, ça va pas durer. C'est juste le temps de battre les cartes, mais bon... Je m'éloigne du micro, évidemment, quand je tousse, mais c'est pas cool quand même pour les gens qui écoutent. Alors là, si tout vient ensemble, ça n'ira pas. Alors, les Gémeaux, les énergies autour de vous. Alors, comme ça a du mal à venir, je vais tirer les couleurs parce que ça vient tout seul en fait. Hein. Je les mélange sous la table et hop, j'en prends une pour voir un peu votre état d'esprit. Wow, 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 wow. On est dans le rouge, on est dans la passion, les Gémeaux. Alors, rouge, ça peut être l'amour, mais ça peut être aussi l'agressivité. Ça peut être le sang. C'est puissant, en tout cas. Il y a quelque chose de puissant en vous, et pourtant, ça n'a pas l'air de beaucoup bouger. Alors, encore une fois, vous intellectualisez beaucoup. Peut-être un peu trop. Vous avez les neurones qui bouillonnent. Cette couleur rouge. Et maintenant, il va falloir passer à l'action. Qu'est-ce que j'ai? Oh là, il y a des mauvaises fréquentations, bon, qui apportent des problèmes. Ah, donc il y a peut-être des amis, que vous prenez pour des amis qu'il faut peut-être un peu éloigner de vous. Ouais, il y a des contrariétés, il y a des soucis, il y a des gens peu fréquentables. Peut-être que vous écoutez des conseils de gens qui sont pas honnêtes, quoi, qui sont pas clairs, qui... Alors oui, ça explique peut-être le fait que vous ne bougiez pas. Vous auriez envie de, comment dire, peut-être de débuter ou d'approfondir un lien de cœur, et il y a des gens autour de vous qui sont peut-être en train de vous mentir, de vous raconter des bobards sur la personne qui fait battre votre cœur. Ça peut aller extrêmement loin. Ah oui, non mais c'est... Les gens racontent des trucs, mais qui n'ont ni queue ni tête, sur des personnes qui ne connaissent pas. Et oh, moi récemment, ça m'intéresse pas du tout. Mais récemment, on m'a demandé, tu sais ce qu'on dit toi? Non, ça m'intéresse pas, et puis il n'y a rien à faire. Vous allez vous dire, ça vous intéresse pas.
C'était hallucinant. C'est pour ça que ça me fait rire, parce que ça n'avait aucun rapport avec moi. Le lieu était à mon lieu de vie, soi-disant. Alors, c'est au moins à 1h30 de chez moi. Mon activité professionnelle, alors là, je sais pas, admettons, vous êtes institutrice, puis on vous dit que vous êtes chauffeur poids lourd, quoi. Voilà, c'est ça, c'était, oui, voire pire, quoi. Voire pire que ça. Non, mais n'importe quoi, quoi. Faites attention, parce qu'il y a des gens comme ça qui vous affirment des choses sur votre propre vie. Il y en a, ils vont vous expliquer, hein. Ils vont vous expliquer pourquoi vous avez déménagé, pourquoi vous avez divorcé, pourquoi vous êtes fâché avec votre fils, pourquoi vous faites tel métier. Ah ouais, ils savent mieux que vous. Ils savent mieux que vous. Alors, il y a du contretemps, il y a de l'empêchement, il y a de la brouille, il y a des contrariétés. Ça vous met en retard, justement, dans vos décisions. Vous voyez, en plein dans le mille, hein, avec le 9 de carreau. Ça confirme ce que j'étais en train de vous dire. Et si je papote comme ça entre deux, c'est parce que je ne veux pas sortir la carte moi-même. Je veux qu'elle vienne pour être sûr que la guidance soit correcte. Et la guidance, ben, c'est ça en fait, hein. Les cartes sont en train de vous dire que vous prenez du retard dans votre décision par rapport à cette histoire de cœur. Alors peut-être une histoire à laquelle il faut mettre fin, ou une histoire à laquelle qu'il faut débuter, ou peut-être les deux justement. Et vous écoutez des gens qui affirment tout et n'importe quoi sur la personne qui fait battre votre cœur, ou sur la personne qui ne fait plus battre votre cœur. Vous prenez conseil auprès de gens qui soi-disant connaissent la personne, mais vous racontent n'importe quoi. Voilà. Et là, on a un jeune homme qui cherche à nuire à un homme bon. Donc, il y a dans vos relations, là, il y a ce valet de carreau. Il y a un homme plus jeune que vous. Voilà, un jeune homme, c'est un homme plus jeune que vous qui vous raconte des bobards, qui vous mène vers le mauvais chemin, qui mène à la limite dans l'agressivité, et que vous n'avez aucun intérêt à écouter. Donc faites attention. On va voir un peu ce qu'il y a côté cœur avec l'Astro Crush. Ouais, bah, l'Astro Crush vous dit que ce qu'on vous raconte là, on vous met sur un mauvais chemin, et faut arrêter, quoi. Vous prenez ça comme excuse pour ne pas bouger. D'accord ? Vous servez de vos doutes qui sont bien installés dans votre tête par des gens qui, en gros, racontent n'importe quoi. Vous vous servez de ça comme excuse pour ne pas réagir, pour ne pas aller soit vers la personne qui vous attire, soit rompre avec une relation qui vous ne convient pas. Mais en tout cas, vous êtes là en stagnation parce que vous écoutez des conseils qui sont mauvais pour vous, qui viennent de gens qui sont juste dans la jalousie ou dans le plaisir de médire. Je vous dis, peut-être même sur une personne qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ont vu passer un jour comme ça, vite fait. Et vous êtes en train de prendre ça comme excuse pour ne pas bouger, pour ne pas agir, pour ne pas aller vers ce qui est bon pour vous. Vous vous servez de ça en disant, oui, bon, bah, vu ce que m'a dit machin, je ne bouge pas. Oui. Quand vous avez envie de connaître quelqu'un, la seule personne à qui vous adressez, c'est ce quelqu'un. Vous manquez de confiance en vous. C'est pour ça que vous vous fiez à des gens peu fiables. Ayez confiance en vous. Il y a apparemment quand même une certaine maturité chez vous. Là, je ne m'adresse pas à un jeune homme ou à une jeune femme d'une vingtaine d'années. Je ne pense pas. On est au-delà. 25, 30, 50, voire plus, hein, mais
vous avez mené votre vie jusqu'à aujourd'hui au mieux. Évidemment qu'il y a des ratés, sinon ce serait triste. Donc, vous pouvez avoir confiance en vous. Je veux dire, même les situations les plus difficiles, vous vous en êtes sortis puisque vous êtes là aujourd'hui. Et la peur de la blessure n'évite pas la blessure. Hein. Elle va juste la retarder. Ça n'a pas de sens de vous freiner. Écoutez votre cœur parce que si c'est pour rester enlisé dans une situation qui de toute façon ne vous satisfait pas, ne vaut pas l'intérêt. En tout cas, arrêtez d'écouter ces gens. Tout le monde et n'importe qui. Il n'y a pas grand monde finalement dans les fréquentations qu'on peut réellement écouter. Des vrais amis, il y en a quoi? Il y en a 2, il y en a 3. Et il faut que ces vrais amis connaissent la tierce personne. Si ces amis ne connaissent que vous, comment voulez-vous que leurs conseils soient sains, soient productifs pour vous? Allez vous-même faire connaissance avec la personne. N'écoutez pas les cancans. Vous pouvez être sûr que les 3/4, voire plus, sont faux. Ouais. Vous êtes dans l'hésitation. Bah oui, vous manquez de confiance. Vous prenez ces mauvais conseils comme prétexte à ne pas bouger. C'est dommage, les Gémeaux. C'est dommage. Bon, là, on approche... ouais, je vais regarder sur le plan général, encore ici, avec mes petites cartes qui sont très nombreuses et qui... Pardon. Ouais, bah vous voyez, bah, il y a un deuil à faire. Le passé ne changera pas, ça n'existe plus. Passé à l'instant présent. Donc c'est ça. Vous hésitez à mettre fin à une situation ou à une relation qui ne vous convient pas. Parce que vous écoutez des conseils qui ne sont pas bons pour vous. Là, on vous conseille de faire le deuil cet hiver. Donc, vous voyez, entre aujourd'hui et février, quoi. Avant le printemps, en tout cas, cet hiver, on vous conseille de faire ce deuil, en fait, de profiter de cet hiver pour faire le deuil d'une relation qui n'est pas saine, qui ne vous apporte pas ce que vous en attendez, alors que peut-être si vous ouvrez la porte d'un côté, il y a le bonheur derrière. Regardez ce qu'il y a derrière. Il y a autre. Et ouais. Vous êtes en train de stagner entre une situation qui ne vous convient pas et une personne, et donc une situation qui peut vous apporter le bonheur au niveau affectif. Là, on est évidemment sur le plan amoureux, là. Je vais tourner une pierre, tiens, pour voir. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est l'amour. C'est une histoire d'amour. Vous pouvez aller vers l'amour si vous arrêtez comme ça de prendre pour excuse ce qu'on vous a raconté, alors vous ne savez même pas si c'est vrai, quoi. Allez vers cette personne qui fait battre votre cœur. Regarde, ah ben alors là, voilà, j'ai ça, j'ai le karma. Je me libère des situations, des personnes toxiques. Je ne veux plus d'entraves. Bah oui, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Et regardez celle que j'ai derrière. Pour aller vers mon âme sœur. Une relation de respect mutuel, d'amour inconditionnel. C'est vers ça que vous hésitez à aller. Parce que vous suivez des mauvais conseils. Si c'est pas malheureux, ça, quand même. Donc, vous avez le... J'avais pas vu, il y en avait 2 de tomber. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'annonce, les Gémeaux. Allez, on se bouge un petit peu. On se fait confiance. On va vers le renouveau. On va vers le bonheur. En tout cas, on ne reste pas enlisé dans une situation qui ne nous convient pas, qui ne nous comble pas. Pourquoi? Vous n'avez qu'une vie, hein. Vous ne pouvez pas reporter les choses. Vous n'avez qu'une vie.
là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le pouvoir de la prière. Alors évidemment, il faut y croire. Après, vous savez, on prie qui on veut, hein, ou ce qu'on veut. Hein. Ce qui est plus grand que soi, ce qu'on appellerait le divin, le ciel, les anges, la vie. Moi j'aime bien dire la vie. Voilà. On demande une aide peut-être à ses ancêtres disparus, à la chance, pourquoi pas, mais voilà. Là, vous êtes en train de... Enfin, je vous conseille plutôt, voilà, de demander de l'aide et regardez ce qu'il y a au milieu du front de cette jeune femme. On a un beau bijou sur le troisième œil qui vous conseille d'écouter votre intuition. Qu'est-ce que vous ressentez, vous? Vous, sans écouter les conseils des gens, là, il faut sortir encore une fois de l'intellect. Il faut arrêter de tout intellectualiser, les Gémeaux. Je sais que vous êtes des intellectuels et je ne vais pas vous le reprocher. C'est une belle qualité, c'est une grande qualité. Heureusement qu'on a des intellectuels. Hein. Mais là, côté cœur, ah oui, côté cœur, il faut moins intellectualiser que ça. Il faut écouter votre ressenti. Il faut écouter vos intuitions. Que vous inspire cette personne? En dehors de tout ce qu'on peut vous dire, que vous inspire cette personne? Écoutez, regardez ça, écoutez votre esprit. Les messages de l'esprit, donc de votre intuition, encore une fois, vous l'appelez comme vous voulez, l'intuition, l'esprit, l'au-delà, le ciel, le plus grand que soi. Écoutez, écoutez les messages plutôt que les cancans. Et on a ce beau papillon qui est un symbole de légèreté, justement. Allégez-vous de tout ce que vous pouvez entendre, analyser, cogiter, intellectualiser. Là, pour moi, le souci, c'est ça chez vous, les Gémeaux, c'est d'intellectualiser tout. On ne peut pas intellectualiser les sentiments quand même. S'il y a quelque chose sur... une chose sur laquelle il faut lâcher l'intellect, c'est les sentiments. J'espère qu'on est d'accord là-dessus. Qu'est-ce que j'ai pas regardé? Je n'ai pas regardé les chamans. Et après, je vais regarder l'astrologue. Alors, que vous conseille l'oracle chamanique? Toujours de très bons conseils, l'oracle chamanique, je trouve. Hein. Moi, en tout cas, dans ma vie, je m'y fie. Hein. Ouais, on a le chasseur. Le chasseur. On ne voit pas super bien. Il y a un ours. Vous voyez, à gauche, à droite, il y a des ailes. Et au milieu, il y a un visage hein, tourné vers la droite. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est pas très précis. Mais en fait, vous partez à la chasse, c'est-à-dire que vous prévoyez, là, pendant justement, l'hiver arrive. Vous êtes en train de, j'allais dire de remplir le frigo, mais vous savez, c'est symbolique, évidemment. Hein. Là, vous êtes en train de faire du ravitaillement pour l'hiver qui va être long et froid. Faites le plein. Alors, c'est symbolique, c'est-à-dire, c'est pas le plein de votre frigo, c'est pas ça. Faites le plein de comment j'allais dire, de bons sentiments, de bon sens, d'intuition pour aller ensuite, durant l'hiver, vers justement ce qui va vous tenir chaud. D'accord? Ça, c'est pas je pars à la chasse, attraper toutes les filles qui passent. Hein. Ou attraper tous les mecs qui passent. C'est pas ça. Hein. C'est vraiment, vous voyez, à l'époque où l'homme chassait, c'était pour pouvoir nourrir sa famille toute la journée, toute l'année, pas toute la journée, toute l'année, tout l'hiver. Et là, c'est ça, on vous conseille d'aller chercher ce qui va vous nourrir vraiment. Vous voyez? Ce qui vous nourrit vraiment, c'est pas les cancans qui vous nourrit, on est d'accord. C'est pas une relation qui vous contente pas, qui vous nourrit. C'est qu'est-ce qui vous nourrit? Je vous laisse répondre à cette question. J'ai en plus affaire à des Gémeaux, donc je sais que vous avez la réponse.
Qu'est-ce qui vous nourrit? Les cancans ou qu'est-ce qui pourrait vous nourrir par rapport à cette personne qui fait battre votre cœur? Qu'est-ce que vous pourriez partager avec? Est-ce que vous n'avez pas une passion commune? Enfin, vous voyez. Alors, j'ai ça qui est venu ici dans l'oracle des amoureux, la colombe de la paix, qui est le soleil qui brille derrière elle. Et regardez, c'est un nouveau départ, une nouvelle aventure. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Je viens juste de vous demander s'il n'y a pas une passion qui vous unit, cette personne qui fait battre votre cœur et vous. Est-ce que c'est pas ça qui compte? Est-ce que ce sont les cancans qui comptent? Ou est-ce que c'est cette passion que vous avez en commun? Alors, ça ne veut pas dire pour autant que vous avez un amour passionnel, hein. Je ne sais pas où vous en êtes de cette relation, mais vous avez une passion commune. Alors, ça peut être... qu'est-ce que ça peut être une passion commune? La musique, évidemment, bon, tout ce qui est culturel. Ça peut être quoi? Peut-être que vous collectionnez les mêmes choses, peut-être que vous aimez les mêmes endroits, vous êtes peut-être passionné de bateaux. Enfin, c'est important quand même au quotidien, il me semble, hein. Voilà la deuxième carte qui est venue dans l'oracle des amours. Vous voyez, là, on n'écoute pas les cancans, là, hein. Et regardez la flamme qu'il y a autour de ces amoureux, la chaleur, la passion. J'ai tiré la couleur rouge, là, tout à l'heure. Il y a une histoire de passion. Alors, soit c'est une passion de cœur, soit vous avez la même passion. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Et oui, les Gémeaux, ça me semble pas mal, hein. Ça me semble pas mal, on est bien là. Je vais voir si j'ai une troisième carte qui vient. Dans l'oracle des amoureux. Puis je vais regarder s'il y a un message vient de cette personne qui fait battre votre cœur. Si jamais je n'ai rien dans l'oracle des amoureux, je vais regarder ça. Est-ce qu'il y a un message? Alors, j'en ai quand même une qui vient. C'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? On a encore une fois une colombe, là. C'est symbole de la paix, de l'amour. Et alors, les rayons de lumière sur ce jeune couple. Ouais. Ils ont l'air pas mal, tous les deux. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Ah! Vous êtes des flammes jumelles, votre passion s'enflamme. Ça fait 3 fois que ce mot revient. Là, vous êtes vraiment dans la passion. Encore une fois, peut-être commune, peut-être une passion d'amour. Je ne sais pas exactement, vous savez. Alors, écoutez, s'il y a de la passion entre vous, les cancans, à côté de ça, ça pèse rien. Alors, je vais regarder donc s'il y a un message de cette personne avec laquelle donc vous partagez une passion qui est, encore une fois, qui peut être une passion amoureuse ou une passion commune pour une activité qui vous passionne, hein. Est-ce qu'il y a un message de cette personne qui fait battre votre cœur, les Gémeaux? En tout cas, il y a de l'amour là. Waouh, waouh, waouh. On a le rouge. On a le message de l'esprit. C'est très, très, très chaleureux. Waouh, 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 waouh. Bon, j'en ai 3 qui sont venus. Écoutez, on va sortir les 3. Alors, la première, qui n'est pas la plus mauvaise, n'est-ce pas? Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément. Passionnément, je t'aime. Encore une fois, le mot passion, hein. Vous voyez, c'est pas moi, hein. C'est pas moi, je n'invente rien. C'est écrit dans les cartes. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Non, mais attendez, j'ai presque envie de pleurer là. Parce que je me dis, qui est en train de penser ça pour vous, quoi? C'est un message pour vous, ça, hein.
Un message de la personne qui fait battre votre cœur. Là, on ne sort plus de la passion. La seconde, c'est quoi? Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Eh bien, bougez, Gémeaux, hein? Quand on veut être avec quelqu'un, on lui dit. Et on bouge. Et la troisième, c'est... Je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Eh bien, écoutez, les Gémeaux, très, très, très beau tirage. J'espère que ça vous aura fait autant d'effet qu'à moi parce que moi, j'ai le cœur qui bat. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.